Tous que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous verrons de l'autre côté. Merci. Nous continuons pour la troisième partie avec cette question. Est-ce que le Dieu Allah peut-il prendre une forme humaine? Docteur, nous vous écoutons. Merci. Les musulmans disent que les chrétiens adorent un être humain. Le Coran démontre qu'Allah ne peut pas être un homme. Personne ne peut s'approcher d'Allah parce qu'Allah est invisible. Oui. Comment vous pouvez adorer un Dieu qui est né, qui l'a grandi, on l'a frappé à la croix? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Mais je vais vous démontrer le contraire. Les musulmans aussi adorent un Dieu qui est invisible, qui prend aussi la forme humaine. Ah bon? C'est dans le Coran, non? Prenons d'abord la première sourate. La sourate 6. La sourate 6, le verset 103. Ok. Lisez. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant qu'il saisit tous les regards et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Voilà, si les musulmans disent que les regards ne peuvent jamais l'atteindre. Voilà, cela veut dire, tu vas lire la sourate 57, le verset 3. Cela veut dire que c'est impossible de l'être humain de voir Allah. Mais c'est la vérité. Oui, parce que Allah est esprit. Allah est invisible. Mais n'oublions jamais, dans la sourate 3, le verset 3, Allah dit celui qui a révélé la Torah au prophète Moïse. Mais Allah qui a révélé la Torah au prophète Moïse est toujours invisible. La parole nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, personne ne l'a jamais vu. C'est ce qui confirme cette sourate. Et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4, 19 à 23, Dieu est esprit. On est d'accord, mes frères musulmans, là vraiment on est d'accord. Mais évoluons. Parce que Allah, il a dit dans la sourate 5, le verset 46, 47, 48, celui qui a donné l'évangile à qui? À Issa. Mais Issa aussi a témoigné. En réalité, Allah est invisible, un être irrationnel, immatériel, incorporel, dit que Dieu est esprit. Mais regardez, Allah ne s'est pas seulement limité dans sa nature invisible dans le Coran. Par exemple, prenons la sourate 5 et la sourate 57, le verset 3. La sourate 57, le verset 3. Le verset 3. Vous allez comprendre. Ok. 57, le verset 3. Oui. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Très bien. Il est comment? Le premier et le dernier. Or, dans l'Apocalypse, qui est le premier et le dernier? Le premier et le dernier dans l'Apocalypse, c'est Jésus. Issa. C'est Issa, non? Voilà pourquoi la sourate 4 a raison. Que Issa est la parole de qui? D'Allah. Il est qui? L'esprit d'Allah. Donc il est Dieu. Il est Allah. Il est Allah. Il est le premier, Apocalypse chapitre 1, le verset 6-7, le premier et le dernier. Mais on vous dit que Allah n'est pas seulement le premier et le dernier. Il est comment? Non, revenons sur la sourate 57. Oui, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Donc Allah est là, l'apparent, c'est-à-dire on peut le voir, mais on ne peut pas aussi le voir. C'est pour cela que Jésus-Christ est l'image de Dieu visible et invisible. Donc il est les cachés et l'apparent. Colossiens chapitre 1er, le verset 14, 15, 16, 17, 18. Il est l'image de Dieu invisible. Il est aussi l'image de Dieu visible. Pourquoi? 1 Timothée 3, 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc Jésus est le caché. Il est aussi là, la parole. Vous comprenez un peu? Donc, déjà, quand les musulmans disent que Allah n'est pas un homme, ils n'ont jamais lu le Coran. Maintenant, je peux évoluer. Est-ce que tu sais que Allah a des mains? Ah bon? Lisez, prenons la sourate 5, le verset 64, et puis vous allez prendre la sourate 38, le verset 75. La sourate 5, 64. Oui, lisez, écoutez bien. Voilà. La sourate 5, le verset 64 dit
Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que leur propre main soit fermée. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Mais est-ce que Allah a régné que lui n'a pas de main? Ah non, non, non. Non, ce que les Juifs disent là, c'est vrai que Allah a deux mains. Mais Allah a répliqué pour dire que votre propre main soit fermée. Mais il est comment là? Il est rempart. Oui. Il est le cachet, pardon. Ouais. Et en même temps, il prend la forme humaine. Oui. On va aller plus loin. Prenez maintenant la sourate 38. La sourate 38. La sourate... Oui, oui. Revenons sur les sourates que je t'avais donné là. Revenons sur les tests. La sourate 5. Non, non, la sourate 38. La sourate 38, le verset 75. Ok, la sourate Ici, 38. vous disiez comment? Oui, oui. 5, 38, 75. 75. On dit quoi? 75. La sourate 38, verset 75. Oui. Nous lisons la parole d'Allah. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Allah a des mains. Les chrétiens adorent un être humain. Mais ici, Allah vous répond. Lui aussi a des mains. Il a créé par quoi? Pas ses mains. Non, c'est faux. Répond à l'epti. Allah lui dit, ô Iblis, qui parle là? C'est Allah qui parle. Allah, il dit quoi? Iblis. Il dit à Satan, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains. Donc, c'est inutile de dire que les chrétiens adorent un être humain. Nous tous, nous adorons qui? Donc nous tous, nous adorons qui, chers frères? Répondez vous-même. Non, c'est pas fini. Tu sais pas que quand Allah est venu dans la maison d'Abraham, il a mangé. Il a mangé. Allah était dans sa nature humaine. Oui, oui. La sourate 15, le verset 51 à 60. Oui, et puis on va finir par là. Ok. C'est à vous les musulmans, nos frères, de répondre. La sourate 15. La sourate 15. 51 à 60. Voilà. 51. Ça c'est Genèse 18, le verset 1. Oui. Lorsque Allah est venu chez Abraham. Parce que Allah a dit clairement dans la sourate 4. Le verset 163, 167, 168, celui qui a envoyé Abraham, même dans la sourate D, la sourate D, le verset 127, 128, ok, celui qui a envoyé Ibrahim pour bâtir la Mecque, là où les musulmans, la Kaaba, là où ils ont l'habitude d'aller à Kaaba, là-bas aujourd'hui c'est la Mecque, c'est Abraham qui a travaillé avec Ismaël. Voilà, Abraham et son fils Ismaël. Alors quand est-ce que Allah s'est révélé à Abraham? C'est la sourate 15. Mais dans la Torah, c'est Genèse 18. Allah est venu comment? Lisez. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. Quand ils entrèrent chez lui et dirent Salam, il dit, nous avons peur de vous. Et dirent, n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? Il dit, nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? Et il leur dit, que voulez-vous, ô envoyé d'Allah? Il dit, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons tous, sauf sa femme, nous, c'est-à-dire Allah. Laissez comme ça là. Allah s'est fait toujours envoyer par qui? Par Allah lui-même. Par Allah lui-même. Maintenant les musulmans sont étonnés comment je sais dit c'est mon père qui m'a envoyé. Mais ici Allah s'est fait envoyer par lui-même. Barakawena, on dit Barakawena. Barakawena, c'est fini. Gloire de Barakawena. C'est fini pour aujourd'hui. Ils adorent. Allah se fait envoyer lui-même. Jésus aussi s'est envoyé lui-même. Allah aussi prend la forme humaine. Il a créé par ses mains. Merci. Donc si Jésus dit mon Père est plus grand que moi, ou bien je m'en vais chez mon Père, ou bien je m'en vais au Père, c'est à lui-même. C'est pas une autre personne. Il revient dans sa nature, esprit. Voilà, sa dimension spirituelle. Merci. Voilà, si vous comprenez Allah, qui est Allah dans le corps, c'est l'explication du docteur, Allah se fait humain.
il a fait des choses avec ses propres mains. Donc, s'il se fait humain, Jésus aussi peut se faire humain. Donc, Allah s'est envoyé à lui-même. Il a envoyé. Lui-même, il s'est envoyé lui-même. Comme Jésus aussi a pris la forme humaine pour venir sur terre. Shalom. Shalom. Demeurez bénis. Gardez le message. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.